Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Le violent affrontement éclaté entre les rebelles du 23 et les groupes des résistants Wazalendo dans des localités de la province du Nord Kivu, à Katwa dans les territoires de Lubero et à Bambo dans les territoires de Rutshuru. Des combats intenses se sont déroulés malgré les cessez-le-feu en vigueur impliquant l'utilisation d'armes lourdes et légères. Des leaders communautaires et des autorités locales révèlent une situation tendue et préoccupante pour les populations locales. Au moins 118 civils qui étaient pris en otage par des combattants de l'ADF ont été libérés par les forces conjointes de l'armée congolaise et ougandaise en province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe, a échangé jeudi avec son homologue ougandais, le général Muhoozi, commandant des forces ougandaises. Vous suivrez un reportage complet. Et également, vous allez suivre le lieutenant-général Christian Chiwewe dans l'essentiel de l'actualité. 3 personnes ont perdu la vie la nuit du jeudi au vendredi 1er novembre 2024. Selon nos sources, les victimes ont été tuées dans des incidents d'insécurité différents par des hommes armés non identifiés. Vous suivrez à ce sujet Claude Rougo, qui sera l'invité de l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour être à la une des informations à l'est de la République démocratique du Congo, bienvenue à Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne. On commence par la situation sur les lignes de front. Des combats intenses ont éclaté ce vendredi dans la localité de Katwa, située dans le groupement de Batangi du territoire de Lubero, entre les rebelles du 23 et les groupes de résistants Wazalendo. D'après des sources locales, les échanges de tirs impliquant des armes lourdes et légères ont commencé en fin de la matinée de ce vendredi. Un leader local s'exprime ici. Hapa tumelamuka baada ya saa 5 tena masasi imeanza. Ndiyo Katwa pale katikati ya Kirumba na Kikuvo. Ndiyo tisa hii kabisa masasi iko nalia hatari sana. Katwa tunakwaka M23 na milima ingine ya pembeni kukatwa mnakuwa Wazalendo. Hapana, FRDC iko yulu ya Kikuvo fasi wanaitaka Ngekeni. Parapasha kwa Wazalendo na M23 hayakuwa satuye kama sasa FRDC iko mbuzi gani. Correct kabisa, mabomu za hatari M23 iko na mabomu za ngufungufu sana. Hapa inaanza kimbia tena, ameshaenda mumapori, tunaanza bakia tena wadogo hapa mwingine. M23 ndio inakontrola sama moja tena na Wazalendo wanafika saa moja hapo. Hawaya kutana na matembezi hapo. Signalons que Katwa est un village situé entre les localités de Kirumba et Kikuvu et les théâtres des affrontements qui surviennent malgré les cessez-le-feu décrétés par l'Angola entre la RDC et le Rwanda, toujours en vigueur. Depuis la semaine dernière, les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda, selon les autorités congolaises, ont lancé plusieurs offensives et se sont emparés de plusieurs localités dans les territoires de Walikale. Pendant ce temps, les autorités militaires du Nord Kivu accusent ouvertement le Rwanda et le 23 de violer les faits. Une autre situation dans le Rutshuru, c'est des nouveaux accrochages qui s'enregistrent entre le Wazalendo et le 23 dans la localité, dans l'agglomération de Bambo. C'est vendredi. Il s'agit précisément, selon Isaac Kibira, leader communautaire dans la région, tout a commencé lors d'une incursion de rebelles du 23 dans les centres de Bambo, une zone contrôlée par les VDP, avec comme mission d'ériger une position, une situation qui a occasionné des combats avec des Wazalendo. Jusqu'à présent, la situation reste tendue et le bilan reste à élucider. Isaac Kibira expliquant. Depuis le matin, dans le territoire de Rutshuru en chefferie de Bwito, précisément dans le groupement de Bambo, il y a des affrontements qui opposent les M23 au VDP Wazalendo qui sont dans la zone. Alors,
Nous attendons dans les heures qui viennent pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas, les bilans, c'est comment. Voilà ce que je peux dire en bref. Nous nous réservons pour donner un bilan provisoire car la population se trouve dans leur maison. Alors, nous attendons comme quoi il y a une accalmie. Au moins 118 civils pris en otage par les ADF ont été libérés par les forces conjointes de l'armée congolaise et ougandaise jeudi en province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au total, 118 otages, dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie Léopard de main des rebelles ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur milieu de retranchements dans la profondeur de la forêt de Mouyou en groupement Badiangou Bokuchu dans la chefferie de Walese-Vonkutu à l'est de Komanda. Une prouesse est saluée par la société civile, force vive du territoire d'Irumu, Sanya Sonia Malangai, son vice-coordonnateur. Aujourd'hui, nous venons de voir les bons travaux, les bons résultats que l'armée FARDC et UPDF ont fait. Il y a les hommes mal intentionnés surtout dans notre pays parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force mutualisée FARDC et UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme en les libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des ADF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complices avec l'ennemi. Votre armée c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Bana Congo, Baha, La Kundala, en territoire de Mambasa, il y a de cela plus d'un mois. Pour l'instant, la force mutualisée FARDC UPDF contrôle plusieurs localités sur la route nationale numéro 4 tronçon Komanda-Luna. Le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songisa, a échangé avec son homologue ougandais, le général Muhoozi, commandant des forces armées ougandaises. Les discussions ont porté sur les renforcements des relations bilatérales en matière de sécurité entre les deux pays. Elles se sont déroulées dans un climat de sérénité et de convivialité, selon les sources proches de l'armée ougandaise. D'ailleurs, les lieutenants général Christian Chiwewe et Songisa s'expriment en ces termes. Je tiens à vous remercier d'abord pour l'accueil chaleureux. I want to thank you, General, for the warm reception that was accorded to me. Que vous avez réservé à mon emploi et à mon équipe. Even including my delegation. Je me sens vraiment chez moi, comme d'habitude. I really feel at home. Mon général, c'est un rapprochement entre nos deux forces. This is close relationship between our forces. Et entre les deux commandants suprêmes. And once again in the same spirit, the cooperation between the two heads of state. Prouve réellement la volonté de changer beaucoup de choses. It gives the willingness, shows the willingness to exchange on a lot of issues. Et surtout dans la collaboration et la sécurité de nos deux pays. Especially on the cooperation and the security between the two countries. Que nous, au niveau de force, que nous devons matérialiser cela. Therefore, for us as the commanders, we have to execute. Et on demande de matérialiser par les opérations Soudjani. And already we are realizing it through the operations of Soudjani. Je tiens à mon général, tant que je suis là, à remercier vraiment et féliciter nos amis UPDF qui sont chez nous.
I want to congratulate our friends, the UPDF, forces that are already in our country. Ils ont prouvé vraiment la collaboration et l'amitié entre les deux forces. They have really covered the cooperation between our two forces. À Goma, 3 personnes ont perdu la vie la nuit du jeudi à ce vendredi 1er octobre 2024. Selon nos sources, les victimes ont été tuées dans des incidents d'insécurité différents par des hommes armés non identifiés. Claude Rogo révèle que les premières victimes sont un homme et sa femme, tués cette nuit par des bandits armés. Il ajoute que lors de cette incursion, l'enfant de ces couples a été blessé par balle et transporté d'urgence dans une structure sanitaire de Goma. Les seconds cas concernent le corps d'une femme âgée retrouvée ce matin sur l'avenue CAVU. Le président de la jeunesse en commis de Karisimbi condamne fermement ces incidents et invite l'autorité provinciale à prendre ses responsabilités. Et Claude Rogo. Je serai content si le commandant réseau vient camper à Mugunga. Je serai content si le maire de la ville vient ériger son état-major à Ndosho. Je serai content si le gouverneur de province vient ériger son état-major à Majengo. Je serai content si d'autres commandants de différentes unités quittent leurs habitations de la ville, viennent camper, viennent installer leur position momentanément dans les quartiers chauds, entre autres Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika, Katoi, Keshero et d'autres quartiers de la ville de Goma. Parce qu'eux ne savent pas comment les balles crépitent presque toutes les nuits. Ils ne savent peut-être pas comment les citoyens sont en train d'être assassinés, comment les paisibles citoyens à Mugunga, à Ndosho sont en train d'être fusillés. En tout cas, ça c'est la première des propositions. Que les autorités quittent leurs habitations pour venir camper momentanément dans les quartiers Mugunga, Ndosho. Nous, on a vécu un maire de la ville, Koundos. Koundos, à un moment donné, avait été venu s'installer provisoirement à Ndosho. À Kinshasa, pour finir, 2 députés nationaux ont été violemment agressés dans la capitale congolaise, Kinshasa. Selon le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'incident s'est produit au camp Lufungula et les auteurs de cette agression seraient de militaires. Suivez ici le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. J'ai été approché par des collègues qui ont été copieusement tabassés par des militaires au niveau des camps Lufungula. J'ai essayé d'appeler l'inspecteur provincial des villes de Kinshasa, mais les députés m'ont dit finalement qu'ils avaient eu un responsable qui a promis que ce policier, malgré la carte de député, dit vous avez député de Mokobetama. Ça, je me dis, est-ce qu'ils sont là pour taper les députés, la population? Ils sont là pour sécuriser les gens. Pendant que les Kourouna peuvent attaquer une maman, ils sont là en train d'observer. Je crois que de ce côté-là, le vice-premier ministre de l'Intérieur, pas parce qu'il s'agit des députés, il faut vraiment que les policiers sachent ce qu'ils doivent faire pour la République. C'est très important ça. Des amis déchirés ont été tabassés sérieusement. Oui, hier soir. Dans le vice-premier ministre, je lui fais confiance. Il va prendre ses dossiers en main et des sanctions seront infligées à ces policiers. Absolument. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous livrer l'essentiel de l'actualité pour ce vendredi 1er novembre 2024. Bon début de week-end, bon début d'un nouveau mois, le mois de décembre, le 11e mois de l'année 2024. Merci d'avoir voyagé avec nous et on va poursuivre cette aventure. D'ici là, portez-vous bien.